Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, un nouveau Premier ministre a été nommé ce vendredi en Centrafrique dans un décret présidentiel lu à la radio nationale. Des habitants de la capitale malienne Bamako ont réagi à l'annonce par le président français Emmanuel Macron de la réduction de la présence militaire française au Sahel. Et puis, lors d'une visite à Ouagadougou, Jean-Yves Le Drian a déclaré que la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de leurs priorités, même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté. Bienvenue à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Les Algériens se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées rejetées par le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition sur fond de répression tous azimuts. Le principal enjeu est à nouveau la participation après les précédentes consultations électorales, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqué par une abstention historique. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, soit 7h GMT, et fermeront à 19h, soit 18h GMT. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant dimanche. Quelques 24 millions d'Algériens sont appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Ils doivent choisir parmi près de 1500 listes, dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes. Il s'agit des premières législatives depuis le soulèvement populaire inédit et pacifique, né le 22 février 2019 du rejet de 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, poussé près de 2 mois plus tard à la démission après 20 ans de règne. En Centrafrique, un nouveau Premier ministre a été nommé ce vendredi dans un décret présidentiel lu à la radio nationale. Cette nomination intervient 6 mois après la réélection contestée du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Henri-Marie Dondra est nommé Premier ministre, chef du gouvernement dans un décret qui prend effet à compter de sa date de signature, le 11 juin. Au cadre du parti présidentiel, Henri-Marie Dondra était ministre des Finances et du Budget depuis 5 ans. Il remplace Firmin Grebada, qui occupait le poste depuis février 2019 et qui avait remis sa démission jeudi dernier. Réputé proche du président Faustin Archange Touadéra, Henri-Marie Dondra est reconnu pour ses compétences en matière de finances internationales et sa connaissance des programmes d'aide du 2e pays le moins développé au monde selon l'ONU. Les enjeux économiques et humanitaires dans le pays sont immenses pour le nouveau Premier ministre. L'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. Le président Touadéra a été réélu le 27 décembre 2020, mais dans un scrutin pour lequel moins d'un électeur sur 3 a eu la possibilité de se rendre aux urnes, en pleine offensive rebelle. La Centrafrique est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Depuis fin décembre, face à une rébellion visant à le renverser, l'armée du président à peine réélu a reconquis une grande partie de plus des 2/3 du territoire que contrôlaient jusqu'alors des groupes armés rebelles, mais seulement grâce à l'engagement de centaines de paramilitaires russes dépêché par Moscou.
Pendant ce temps, au Mali, des habitants de la capitale Bamako ont réagi à l'annonce par le président français Emmanuel Macron de la réduction de la présence militaire française au Sahel. Cette annonce, qui était attendue mais n'en demeure pas moins fracassante, survient alors que le Mali, un pays clé dans la région, a connu un deuxième coup d'État en moins d'un an qui a crispé les relations Paris-Bamako et interroge la présence française sur place. Voilà, j'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris et je me place dans le contexte où les Français sont venus intervenir au Mali. Donc, il est bon et je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là qui nous attend avec impatience. Si les militaires français restent ici, arriveront-ils à travailler en toute harmonie avec la Russie? Nous voulons de l'aide. Nous ne pouvons pas avancer sans la France. Ils peuvent rester ici, mais ils doivent accepter de travailler avec la Russie. Depuis que les Français sont dans notre pays, les morts sont nombreux. On ne peut plus aller à Kita, on ne peut plus aller à Gao, on ne peut plus aller nulle part. Ils disent qu'ils ont des drones, mais des drones ne font que prendre des photos et ils ne nous dévoilent pas la vérité sur leurs réelles intentions. Ils ne sont pas venus se battre pour nous libérer et on ne voit vraiment aucun avantage avec cette coopération. Le départ de la France est à notre avantage car depuis qu'elle est là, nous n'avons vu aucune amélioration. Nous ne vivons que dans la souffrance quotidienne. Chaque fois que nous nous réveillons, nous nous rendons compte que la situation se dégrade de plus en plus. La poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités, même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d'une visite à Ouagadougou. La fin annoncée par le président Emmanuel Macron de l'opération militaire Barkhane au Sahel n'est pas la fin de l'engagement de la France dans cette région, a déclaré vendredi à Ouagadougou Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. C'est une évolution de concept, un changement de modèle, mais ce n'est pas la fin de l'engagement de la France au Sahel, a dit Le Drian à la presse à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Évidemment, la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités. Même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté et que nous voulons engager des consultations pour essayer de transformer ce modèle dans un modèle qui soit moins un modèle d'empreinte territoriale des forces françaises qu'un modèle de coopération et de soutien à l'égard des forces qui sont les forces des pays concernés. Après plus de 8 ans d'engagement massif, Emmanuel Macron a annoncé jeudi une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antidjihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Le Drian a affirmé qu'il était venu d'abord rencontrer le président Kaboré pour lui présenter les condoléances de la France, notre empathie à l'égard du peuple burkinabé à la suite de ce carnage qu'ont vécu les populations de Solane. Au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans la nuit du 4 au 5 juin lors de l'attaque de la localité rurale de Solane, près des frontières avec le Mali et le Niger. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a fourni une aide alimentaire aux zones difficiles d'accès de la région éthiopienne du Tigré ravagée par un conflit. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région, désormais touchés par la famine, ont mis en garde ce vendredi les Nations Unies. Des dizaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition risquent de mourir dans la région éthiopienne du Tigré, désormais touchée par la famine, ont mis en garde vendredi les Nations Unies.
Les agences humanitaires de l'ONU ont prévenu jeudi que des millions de personnes au Tigré avaient besoin d'une aide alimentaire, dont 350 000 menacées de famine, et ont dénoncé le blocage de l'aide par des groupes armés. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part lancé jeudi un appel pressant à l'action pour lutter contre l'apparition de cette famine à la veille d'un sommet des dirigeants du G7 au Royaume-Uni. L'aide alimentaire est enfin arrivée dans les zones difficiles d'accès au Tigré. C'est une région qui, même avant le conflit, a été touchée par des chocs ces dernières années. Nous avons eu les criquets pèlerins l'année dernière, des tempêtes de grêle, certaines poches de la région qui sont déjà chroniquement touchées par la sécheresse. Cela signifie que c'est une région qui est déjà un peu à la limite. Maintenant, avec le conflit, la perturbation des systèmes de santé, l'effondrement des marchés dans de nombreuses régions, l'impossibilité de planter aujourd'hui parce que les gens n'ont pas assez aux semences, aux engrais ou à la sécurité nécessaire pour pouvoir planter, cela signifie que pour le PAM, la priorité numéro 1 va continuer à être l'aide humanitaire jusqu'à la situation permette aux gens de reprendre leurs moyens de subsistance, leurs activités et de répondre à leurs propres besoins de sécurité alimentaire. Le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a déclaré que quelques 30 000 enfants souffrant d'une sévère malnutrition dans ces zones extrêmement peu accessibles courent un grand risque de mourir sans accès humanitaire pour augmenter l'aide. Hors du continent africain pour finir cette édition, à propos de la gifle qu'il a reçue lors d'un déplacement, Emmanuel Macron a estimé qu'il relativisera ce qui s'est passé. La violence, c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons ou de leurs conjoints, a dit le président français. On le suit. La haine et la violence civile se justifient, existent à l'égard des dirigeants quand on ne peut pas les changer ou infléchir leurs décisions. Ça n'est pas le cas de la France. Et donc, toutes celles et ceux qui, évidemment, participent de ces gestes, et toutes celles et ceux qui les légitiment de quelque manière, mettent en cause les fondamentaux même de notre démocratie, c'est-à-dire la possibilité du dialogue, de la conversation, même de la controverse démocratique, qui est un trésor. C'est pouvoir ne pas être d'accord, parfois nous échauffer les esprits, peut-être nous énerver autour d'une table, mais en commençant, en finissant la discussion avec calme et respect. Et en ne manquant jamais de considération pour la personne humaine et sa dignité qu'il y a en face de moi. Citoyenne, citoyen, c'est cela. Et donc, rien dans notre pays ne justifie quelque écart à cela. Et en le disant, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est toutes les menaces chaque jour que nos parlementaires, nos maires peuvent avoir et les violences qu'ils subissent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la violence par elle-même dans la société, j'en ai beaucoup parlé. C'est là où je relativiserai ce qui s'est passé. La violence, c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.